خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم ازول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure j'étais en train de réfléchir et je me suis dit est-ce que l'Algérie a changé, est-ce que tu es en train de changer, parce que les dirigeants algériens veulent absolument nous faire croire que tout est en train de changer, que le pays va bien maintenant, que ça va mieux maintenant que par rapport à avant, que Waqt al-Isaba avant, à l'époque de Bouteflika, c'était catastrophique, à l'époque de la Isaba, c'est l'enfer, et qu'aujourd'hui, il y a une véritable dynamique, que celles qui disent le contraire sont les résidus de la Isaba, Baqaya al-Isaba, ou les ennemis de l'Algérie, ou là ne veulent pas du bien à notre pays. Maintenant, on va vous donner trois signes. Il n'y a que pour répondre à ce discours qui est basé sur le mensonge pour nous, qui est basé sur la manipulation, on va parler de trois signes. Il y a trois signes qui montrent que rien n'a changé en Algérie depuis 2019. Il y a la crise politique, le mouvement du Hirak, tout ce qui a été, toute la crise qui a secoué l'Algérie en 2019 et la naissance d'un nouveau régime politique post-Hirak n'a absolument apporté rien de différent. Trois signes ne trompent pas. Premier signe, nous sommes en train de vivre une semaine des épreuves du baccalauréat. Depuis pratiquement une semaine. Coupure d'Internet. Les coupures d'Internet, c'était quoi? C'est le système qui a été mis en place par l'ancien régime de Bouteflika pour empêcher les fraudes et lutter contre les fraudes et les fuites de sujets. Et bien, ce même système a été reproduit le plus normalement du monde depuis le 9 juin. Jusqu'à aujourd'hui, 13 juin, il n'y a pas eu, l'Algérie, elle a vécu une semaine sans Internet. Durant les épreuves du baccalauréat, de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, pas de connexion Internet, pas de messagerie, pas de réseaux sociaux, pas d'accès aux mails. Pratiquement, on n'accède à aucun service. Internet, elle est coupée dans un pays pendant une semaine. Et nous, les coupures d'Internet, je connais derrière. Est-ce que c'est une trouvaille du régime Tebboune? Non, c'est une trouvaille du régime de Bouteflika. Elle date c'est un système qui a été mis en place depuis 2016. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2016. En 2016, il y a eu un énorme scandale de fuite, de fraude au baccalauréat. L'Office national des concours et des examens, à l'époque, il avait été ébranlé par un grand scandale. 3 de ses agents ont été placés en détention provisoire. Ils ont eu des examens qui ont été subtilisés, ont été revendus, ils ont été fuités et mis à la disposition des candidats sur les réseaux sociaux. Il y avait un scandale national. 350 000 élèves sur les 818 000 personnes qui passaient le bac à cette année ont été obligés de le repasser, les épreuves. كارثة يعني بمعنى الكلمة. Il y a eu et à ce moment-là, le gouvernement algérien à l'époque, le régime algérien de l'époque a décidé d'opérer un verrouillage total de l'accès à Internet pour empêcher, soi-disant, les accès, pour empêcher en tout cas pour lutter contre toutes les possibilités de fraude. Ça n'a pas marché, puisque chaque année, on arrête des gens qui font fuiter des sujets, qui fraudent aux examens, ou qui essayent de revendre les sujets du baccalauréat, plusieurs condamnations à la prison. On en parle cette semaine, rien que cette semaine, plusieurs personnes ont été condamnées à la prison. Donc ça n'a rien changé. Et pourtant, le régime Tebboune a reproduit le même dispositif. Il y a des coupures d'Internet. Il n'a pas, plus qu'un problème, tout le monde, c'était une rupture. Et je me rappelle, c'était en 2020 ou en 2021, Abdelmajid Tebboune avait fait des déclarations. Il avait promis qu'il n'y aura plus de coupures d'Internet. Il l'a promis lui-même. Je pense que sa vidéo, elle a circulé... elle a circulé, voilà, c'était le 20 septembre 2020. Voilà, le 20 septembre 2020, lors d'une rencontre avec les journalistes algériens, pour une interview officiellement diffusée par le NTV, Abdelmajid Tebboune, il a promis aux Algériens et Algériens de ne plus instaurer la coupure générale de l'Internet sur l'ensemble du territoire national pendant les épreuves du baccalauréat. Ça a été promis par Tebboune, le 20 septembre 2020. Et bien, cette promesse n'a jamais été respectée. N'a jamais été respecté, car je serai intransigeant face aux coupures d'Internet. C'est archivé, sa déclaration, il y a des problèmes que nous devons contrer. C'est là notre responsabilité. Je savais que la tâche était plus facile, mais les problèmes seront résolus progressivement. Nous avons régressé dans plusieurs domaines et le problème de débit Internet est scandaleux. Où il a promis qu'il n'y aura plus de coupure Internet. Je ne couperai pas Internet sur l'ensemble du territoire national pendant au moins 5 jours. Et bien, malgré cette promesse-là, et bien voilà. Et bien voilà. Rien n'a changé. Il n'y a pas eu de rupture. Nous sommes dans une continuité. Donc c'est un signe qui démontre qu'il n'y a pas de différence entre l'Algérie d'avant et l'Algérie d'aujourd'hui.
C'est un signe qui ne trompe pas. Mais juste nous sommes dans une nouvelle Algérie que nous avons changé. Les coupures d'internet, ils nous coûtent au moins une facture de plus de 100 millions de dollars. Des entreprises qui ne peuvent pas travailler, des administrations qui ne peuvent pas travailler, des citoyennes et des citoyens qui sont impactés, des étudiants qui n'arrivent pas à réviser, toute une économie numérique. Déjà, le peu d'économie numérique que nous avons est pénalisé et un énorme préjudice. On est paralysé pendant une semaine. Comme dans le monde aujourd'hui, l'Internet c'est aussi précieux que l'électricité, que l'eau courante. Voilà. Comment on peut travailler, comment on peut vivre sans Internet aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Et le régime algérien n'a pas de réponse. Je rappelle que les clubs, on appartient à l'Algérie, fait partie de les clubs des pays qui coupent Internet régulièrement. On trouve que des pays peu enviables. Le Pakistan, l'Inde, l'Inde le fait dans certaines régions quand on a des problèmes avec le Pakistan, il y a des zones, il y a des turbulences sécuritaires avec le Pakistan, l'Iran, la Birmanie, la Corée. Les pays dictatures, la Corée du Nord, etc. sont les pays les plus autoritaires. L'Érythrée, les pays où il n'y a pas Internet, où il y a des coupures intempestives d'Internet. On parle ça de la cybercensure. Cybercensure. Et la cybercensure, malheureusement, elle prend dans les pays, que dans les pays arriérés. Il y a vraiment les pays extrêmement, le Soudan, les pays extrêmement autoritaires. Bon. Deuxième signe. Est-ce que l'Algérie a joué? Non, c'est comme un deuxième. Trois signes. Qui démontrent qu'il n'y a pas eu de nouvelle Algérie. Deuxième signe. L'âge des dirigeants algériens. L'âge des dirigeants de la nouvelle Algérie est exactement similaire à l'âge des dirigeants qui dirigeaient l'ancienne Algérie. Entre la nouvelle et l'ancienne Algérie, c'est la même génération qui commande. Abdelmadjid Tebboune veut faire un deuxième mandat. Il ne l'a pas dit encore officiellement, mais c'est un secret de polichinelle. Il ne manquera pas de le dire d'ici le mois de juillet. Il a 79 ans. Abdelaziz Bouteflika, il est mort à 84 ans en 2021, mais en 2019, il était quoi? À 81 ans, il manquait baïd. L'âge des dirigeants actuels est exactement le même. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attab, c'est 70 ans. Le ministre de la Justice, 63 ans. Saleh Goudjil, le patron, le président du Sénat, du Conseil de la Nation, 93 ans. Chengriha, 78 ans. Le chef d'état-major de l'armée algérienne. Le premier ministre, Nadir Arbaoui, qui plus de 70 ans. C'est la même problématique. Ce sont toujours la même génération. C'est des dirigeants âgés dans un pays jeune. On a pratiquement très peu, mais vraiment très peu de cadres dirigeants au sein de l'État algérien qui soient âgés de moins de 50 ans. C'est toujours la même génération qui monopolise le pouvoir. Quand je dis la même génération, c'est important parce que nous sommes dans un pays où les Algériens de 35 ans constituent quand même 70% de la population. Les moins de 40 ans, c'est plus de 75% de la population. Et pourtant, nous avons une minorité qui continue, une minorité de dirigeants âgés, qui continue de diriger le pays. L'âge moyen des dirigeants algériens est entre 70 ans et 80 ans. Donc, voilà, les rares ministres qui sont âgés de 60 ans sont rares. Brahim Marrad, par exemple, le ministre de l'Intérieur, 70 ans. Nardo, par exemple, les départements régaliens, qui est le ministre des Finances actuel, fait 63 ans. Mais les départements régaliens sont tous très âgés. Très âgés. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais il n'y a pas beaucoup de ministres qui sont âgés moins de 60 ans. Qui est le ministre de l'Habitat? واسم ministre de l'Habitat يا عجبت ربي هذا من النساء انا هذاك والله هذا من النساء je qu'il est âgé de moins de 60 ans mais ils sont voilà Tariq Belaribi, je vais vous donner son âge exact. 52 ans. Il fait partie des rares. On avait l'ancien premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, il était âgé de moins de 60 ans, 55 ans, etc. Mais sinon, franchement, c'est la même génération, ce sont les mêmes dirigeants qui sortent des mêmes milieux. Tebboune a fait d'ailleurs, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il avait pris comme premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui est de 70 ans. Quand il était devenu premier ministre, il était à 68 ans, voilà. Entre 70 ans et 71 ans. C'est les mêmes, entre les dirigeants de l'époque de Bouteflika et les dirigeants du régime de Tebboune. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient déjà responsables de ils ont occupé des postes à l'époque de Bouteflika. Tebboune lui-même était ministre de l'époque de Bouteflika, ça on l'oublie souvent, mais voilà. Abdelmadjid Tebboune était ministre. Ce sont les mêmes dirigeants, le même âge, ils viennent des mêmes milieux, des mêmes institutions,
le même parcours, la même pensée, et les mêmes pratiques. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui a changé. Qu'on m'explique, moi, qu'est-ce qui a changé. فهمونا برك يا جماعة. أنا j'aimerais bien que تفهمونا qu'est-ce qui a changé. Finalement, qui vit Gay Salah, quand il était mort, il avait... il est mort à l'âge de 60... Je crois qu'il est mort à l'âge de 79 ans. Si on ne se trompe pas. Voilà, 79 ans. Maintenant, je suis بعيد على الشنقريحة et aujourd'hui, il a 78 ans. Je suis بعيد. Donc, rien n'a changé. Tant qu'on n'a pas un rajeunissement des élites dirigeantes, donc la majorité de la population algérienne n'a pas de représentants, ou n'est pas suffisamment bien représentée au plus haut sommet de l'État. On est un pays jeune, il y a eu une révolte populaire, il y a eu un régime qui est soi-disant tombé, il y a eu une Issaba qui a été démantelée, et ce sont pourtant les mêmes dirigeants, les mêmes visages, les dirigeants qui sont toujours le même âge, issus de la même classe d'âge, qui continuent à monopoliser les centres du pouvoir du pays. Rien n'a changé. Troisième signe, qui ne trompe pas. Et si je me trompe pas, troisième signe qui ne trompe pas. Les élections présidentielles arrivent. L'élection présidentielle anticipée. Du 7 septembre prochain arrive. Regardez le folklore. Chita. La presse privée comme publique glorifie Abdelmajid Tebboune en permanence. Pas de débat, pas de polémique. La classe politique favorable, la coalition qui veut être favorable au deuxième mandat de Tebboune. Exactement comme le type de coalition qui a été mise en place à l'époque de Bouteflika pour le 104e ou le 103e mandat. Pas de débat, la presse elle est surveillée, etc. Toujours la presse algérienne privée ou la publique, elle est en faveur du président sortant, en faveur de celui qui détient le pouvoir, donc elle est en faveur pour qu'il reste, pour qu'il continue à se maintenir au pouvoir. Les candidats, toujours des candidats folkloriques. On a quelques candidats qui veulent faire du climat, Saïda Narza, Zoubida Assoul, qui veulent porter une autre voix, ou sinon la majorité c'est des candidats folkloriques. Ce sont d'ailleurs les mêmes candidats. Louisa Hannoun a été candidate à l'époque de Bouteflika, elle est candidate à l'époque de Tebboune. C'est les mêmes visages, donc c'est des références, c'est pratiquement les mêmes visages, les mêmes figures. On a eu Zoubida Assoul et Saïda Narza qui veulent être candidates. C'est la seule nouveauté. Sinon, c'est les mêmes partis, le MSP qui veut participer, les mêmes mouvements. Toujours, nous sommes dans une scène politique folklorique. Qui à l'époque de Bouteflika, rien n'a changé. Au contraire, à l'époque de Bouteflika, il y avait plus de critiques. Il y avait plus de liberté d'expression. Il y avait au moins quelques jours, nos lois en liberté le soir, quelques émissions de télévision qui critiquent et qui torpillent Bouteflika, qui torpillent son bilan. On avait plus de liberté de critique, donc il y avait plus de débats. Il y avait un espace de liberté de débat plus important. Il y avait des échanges beaucoup plus intéressants, beaucoup plus virulents. Mais là, le régime Tebboune, il a conservé le même folklore politique qu'il a hérité du régime de Bouteflika, mais il lui a rajouté une dimension totalitaire, absolutiste, pas de débat, pas d'émission, pas de liberté de la presse, plein de détenus politiques, plein d'opposants emprisonnés, où il a forcé de s'exiler. Il n'y a pas eu, donc, voilà la différence avec le régime Bouteflika. Moi, je n'en vois aucune. C'est du pire. Donc, nous avons trois signes qui ne trompent pas. Les coupures d'Internet, l'âge des dirigeants et le folklore politique pour les élections présidentielles. C'est les trois signes qui démontrent que rien n'a changé depuis 2019. Je ne vois pas. Au contraire, c'est pire maintenant. C'est pire. Car au moins, à l'époque de Bouteflika, il y avait le mouvement Barakat, il y avait quelques mouvements citoyens, il y avait la Ligue algérienne des droits de l'homme, il y avait quelques formes il y avait le LCD qui pouvait bouger, qui pouvait s'exprimer, il y avait quelques possibilités de manifester, il y avait quelques espaces médiatiques qu'on pouvait investir, là on pouvait développer un discours, une parole critique. Donc, le système actuel est allergique totalement aux libertés publiques et individuelles. Il est complètement allergique à la liberté d'expression. Il est allergique au débat, à la contradiction, à la concurrence, à la compétition. Je ne sais même pas, Saïda Narza, où est-ce qu'elle va s'exprimer. Est-ce qu'elle pourra critiquer Tebboune comme elle voudra? On verra. Est-ce que Zoubida Assoul, son dossier de candidature aux élections présidentielles sera accepté, validé? On verra. Louisa Hannoun, quand tu Bouteflika, là, il faut Tebboune. Rien n'a changé. C'est le même paysage politique. Sauf qu'à l'époque de Tebboune, des partis ont disparu, moins de liberté, moins d'espace de parole libre et moins de marge de manœuvre.
Trois signes, coupure d'internet, âge des dirigeants algériens et folklore lors des élections présidentielles. Rien n'a changé en Algérie. Entre la nouvelle et l'ancienne Algérie, il n'y a rien. Puis il y a eu, on peut même dire que la nouvelle Algérie, elle est encore c'est une version encore plus sinistre et plus dangereuse et plus mauvaise, une version plus pâle encore de cette ancienne Algérie que nous avons dans laquelle nous avons vécu pendant 2 décennies.